Sous l'ombre de ce manguier centenaire repose la crème des crèmes des adeptes vaudous de Katago. La femme ici côtoie l'homme et occupe une place de choix. Dans la commune de Misrété, la divinité Soso y a élu jadis domicile. Dame Hoyo, vieille adepte de Soso aux yeux malicieux, admire les changements intervenus à Soso Ronto, une place consacrée au culte vaudou, religion née au Bénin et célébrée tous les ans dans le pays le 10 janvier. Ce 11 janvier, les adeptes de Soso, mais également ceux d'autres divinités se sont donné rendez-vous sur cet espace aménagé. Soso sera célébré. Ce fétiche-là existait, ça fait trop longtemps. C'est depuis 1600 et quelques que ce fétiche-là est arrivé ici. Et ce fétiche, ça joue plusieurs rôles dans notre famille. Ici, là, si quelqu'un fait du mal, un voleur, c'est lui le gardien de nos coutumes, c'est lui qui dirige nos dynasties depuis. Donc si quelqu'un arrive à faire du mal, à voler des moutons d'autrui bien qui fait quelque chose de mal, c'est ce fétiche-là. Quand ils arrivent ici, même les femmes qui commettent l'adultère, quand on les amène ici, elles acceptent directement. C'est grâce à ce fétiche-là que le vol a proscrit depuis des années. Donc nous, on existait longtemps avant la loi républicaine. C'est ceux-là, c'est cette dynastie qui dirige beaucoup de choses. Concernant les liens familiaux, le vol, tout ça là, la prostitution, tout ça là dans nos familles, quand on nous amène dans cette divinité, les femmes qui commettent l'adultère, elles acceptent directement qu'elles ne veulent plus arriver ici. Quand vous venez ici, vous confiez au fétiche. Le fétiche vous garde bien dans votre famille. Vous voulez construire une maison, vous avez des problèmes pour construire une maison, vous venez, vous vous confiez pour dire aidez-moi à construire ma maison. Le fétiche là vous garde bien à construire votre maison. Donc les gens quittent ailleurs, Nigeria, Bénin, Lomé, un peu partout, pour venir se confier à cette divinité. La procession est la première étape qui marque cette cérémonie qui a plusieurs étapes. Cette procession purifie la ville. C'est une fois cette purification terminée que Soso s'adresse à son gardien et à la population à travers le jet de noix de cola. L'acte s'appelle divination.
Le signe est bon, les rituels peuvent se poursuivre, on peut s'en réjouir. We pay we teach and we see we kaka we can for another day. Ebe asa ogodo we we biato sokena. Kula usira ya taruka yorbo. Kero yokamu leho so yon. Damae ukenen ukako keko kapona ndota. Irayo okigonayo. Kuni ma simere. Da yo fo yo asebo. E ma simere. Le wa tire ya. Bi me ma wa. Deli kodo ajan kwa yo pozo kona. La prière est indispensable. On évoque la divinité afin de lui confier hommes, réalisation de projets et autres situations. L'élément vivifiant est le sang, le sacrifice suprême. Diabolisé par les missionnaires lors de la colonisation française, le vaudou subit désormais les assauts des églises évangéliques qui se multiplient en Afrique de l'Ouest et assimilent les religions endogènes à la sorcellerie. Balome to benese egbaji ajanu pa yorun po bien soso mai cleansi e ma so vodun de hon wa tun jo amo we bo mai vodun de black po gaiman lepo a gaiman ho to afi ya gbe awe ama so ngan gaiman ho afi do de vodun wa ngbon we ana pon po yomi a ko de yan rizi ho de na black fa ya me no so me ton ko question mesi adon wa pon vodun de ti we bo mi ado e ko mo go do afi do a hol lenyo do gaman ko mo wafi ajo mo wafi onya ma din no do e ma lon ya me no din mo do ye wo e lon ya e ra de me wo mo e wo me mo onya ma ba me ni me ra wo ya ya me ya ma lo mo yo ma do me ri ye mo lo ni a do yi do nu le na wa me ri ba me ma do de me yo ru ya go wa ho bueno me ya mo lo. D'après les derniers chiffres officiels de 2013, les vaudoucis pratiquants ne représenteraient plus que 11% de la population contre presque 30% de musulmans et 25,5% de catholiques. Les bienfaits que procure le vaudou, en l'occurrence Soso, force admiration. On peut le comparer à un régulateur social. Vaudou Soso, un vaudou. Vaudou ne avant ouais tobule de fond son anja kakado afi bodo asien do fi bon vaudou Soso un vaudou de bono choto to cho vaudou son pa vi meje yema yidodo vaudou pa vi ma yidodo vaudou mais gwenu wa de wote lison ina me hole pede wanu kumo jeme kakawa je wenu zemisian vodunloji wamro vodun jo vodun we ne kakado je we ken be den home kakado yi vodun jo vodun we bona heto bona hen bona he ko bona he azon heme vodun jo vodun we to vie mo to sosole mi yoro to gbelome de mi beto de mele bi ma yin wa me mo jan vodun te me to vie mo onyo vodun jo vodun we le yini tekpo mo yin vodun jo vodun we be no hon hen gan bono hanya so wa me ama ojivio ya ama do asiwo ya hota do mamiyo ya to vide ma onyo sosole ni nyo do vodun do bono chome mo kan he dagbe wa hanu me do me ajanu pa yoron ko ni nyo to egbe beso egbe kakado ibo yon vodun ma vodun le bona kupe do vodun to fi o blokasan 10 mois
donc quand donne ele a au monde bon tout fi mais il y a des mindo mais vous les amis c'est vino biblo ko attend on doit s'aider donc mais les doit jagbe ma yogbo boje se ni yon mi do hono ga che person gbese mais so ye jemo ajanu ayon de yon mi le yon mi mais ma yon mi le ni yon do governor vodun lele kru no eton di nu de bu do me lo me ha fi na do de no igbon po me lo po bana mo kun je me. Ici, surtout dans la vallée de l'Ouémé, le fétiche là est reconnu partout dans le Bénin, même à l'extérieur. Donc on parle de Vodou Soso, c'est une divinité qui est très forte. Parce que d'abord vous voyez, là où il s'est érigé, il dit qu'il ne peut pas rester sous l'ombrage. Quand la pluie tombe sur lui. Quand la rosée arrive, la rosée tombe sur lui. Si le soleil arrive, le soleil reste sur lui. Donc c'est une divinité à condition, si quelqu'un peut rester au soleil, sous la pluie, sous la rosée, c'est cette personne-là qui peut épargner le fétiche. Est-ce que vous pouvez voir maintenant un être humain qui peut rester au soleil, sous la pluie et sous la rosée pendant des années? Donc je dis à tout le monde, à toute la population du Bénin et d'extérieur, si vous avez un problème dans la famille, dans votre famille, que vous ne pouvez pas supporter, venez vous confier au fétiche. Il est là et pour la sécurité. Ici, il y a beaucoup de cas de vol. Les gens viennent voler, dévaster des maisons. Si les gens volent, vous venez poser le problème au fétiche. Rapidement, on retrouve les choses. Donc ça est là pour la sécurité. Et parce que même la police républicaine ne peut pas tout surveiller. On peut mentir aux policiers. On peut mentir aux gendarmes, on peut mentir même aux procureurs, mais on ne peut pas mentir à ce fétiche. Si vous mentez au fétiche, vraiment vous ne pouvez pas survivre. Raison pour laquelle beaucoup de personnes quittent ailleurs pour venir se confier au fétiche. Donc je dis à toute la population du Bénin et d'ailleurs de venir se confier au fétiche. Le roi Agon Métono de Dango, 12e successeur du fondateur du royaume de la vallée de l'Ouémé, descendant d'une longue dynastie de dignitaires locaux, se bat tant bien que mal pour faire survivre l'histoire. On est au nombre de 7 clans dans la vallée de l'Ouémé. Les 7 clans dans la vallée de l'Ouémé qui sont des descendants de Togbo Honsou, Assou et Togbo Honsou, Assi. Donc les premiers fils de la vallée de l'Ouémé, qui sont les fils de Togbo Honsou, c'est les Dekamenou. Les Dekamenou et les Lekevin. Moi je suis Lekevin parce que je suis le deuxième fils de Togbo Honsou. Et c'est Leke là qui a donné naissance à Goïouan, qui a été le premier roi de Dango. Donc il y a les Dekamenou, les Lekevin, les Agaïgonou, les Yevinou, les Djarouvinou, les Ayolinou et les Anarovin. C'est les 7 clans. Les Anarovin, là, c'est les derniers fils de Togbo Honsou qui dirigent le fétiche Soso. Raison pour laquelle Sem fétiche.
dénomination locale du vaudou est une religion bâtie autour de forces de la nature et du lien avec les ancêtres dont les représentations peuvent être des objets ou des éléments naturels. La place Soso regorge d'attributs propres à cette croyance traditionnelle. Un couvent, lieu de formation réservé aux initiés, des arbres fétiches et plusieurs cases qui abritent des divinités que l'on devine à travers des portes fermées à clé et des arbres saints, un rameau de palmier.